Le fantôme du grenier. Chloé dort à poing fermé. Il est tard, plus de 2 heures du matin. La maison est silencieuse depuis bien longtemps. Et puis, soudain, ni un bruit. Ni et un deuxième. Chloé se redresse brusquement dans son lit. Elle croit avoir entendu quelque chose. Ni. Cette fois, c'est certain. Elle a bien entendu. Instinctivement, elle serre son doudou contre elle. Elle a beau avoir 8 ans et demi, quand on entend un bruit étrange en pleine nuit, un doudou, c'est bien utile. Elle a envie d'appeler ses parents, d'aller dans la chambre de son frère pour ne pas être toute seule, même de siffler Woofy, qui est pourtant pénible avec ses coups de langue tout baveux. Mais elle se ressaisit. Elle sort de sa chambre à pas de loup. Le parquet grince un peu. Mais personne ne bouge dans les autres chambres, pas même ce ronfleur de Woofy. Ni, ça recommence, et on dirait que ça vient de l'étage. Une porte qui couine, un petit animal prisonnier de la maison. Oui, ça ressemblerait bien à ça. Une chauve-souris ou une fouine. Chloé hésite. Si c'est une bête, elle ferait mieux d'aller chercher Woofy, mais il risque de réveiller toute la maison avec ses aboiements hystériques. Ni, encore! Chloé prend son courage à 2 mains et s'engage dans l'escalier. 2 marches, puis 4, puis 6. La porte du grenier est juste là en face d'elle. Ni. Chloé pousse la porte. Elle fait un pas dans le grenier. Elle reste juste à l'entrée de la pièce, histoire de pouvoir rebrousser chemin le plus rapidement possible si besoin. Tout semble calme, normal. Chloé attend encore quelques secondes, trop longues selon elle. Et puis elle décide de redescendre. Elle a dû se tromper, rêver. Elle s'apprête à se reglisser sous sa couette quand soudain, ni. Ah, mais non, ça ne se passera pas comme ça. Chloé est furieuse. Elle se moque d'elle, cette bête. Elle a une évaluation d'histoire demain matin. Elle a passé beaucoup de temps à réviser avec maman et cette bestiole va l'empêcher de dormir et elle va être toute fatiguée et elle ne va pas avoir la bonne appréciation qu'elle espère. Chloé remonte 4 à 4 les escaliers. Cette fois, elle n'hésite pas à l'entrée du grenier. Elle y va franchement. Ni. Ça vient du fond du grenier. Ni. Oui, c'est ça, dans le coin où il y a la vieille malle en osier. Ni. Ah, elle va aller la déloger, la bête. Elle va l'aider à sortir de là et elle va pouvoir aller se recoucher. Ni. Mais ça vient de la malle elle-même. La malle où papa et maman entreposent des vieilleries. Ni. Chloé ouvre le couvercle de la malle et elle voit 2 gros yeux rouges qui la fixent en clignotant. En clignotant? Ni. C'est le robot de son frère. Il a dû se mettre en route tout seul. Ni. Oui, bon, ça va maintenant. Chloé met le robot sur off. Non, mais quelle histoire! Elle sort du grenier et referme doucement la porte. Elle descend les marches. Maman est là, qui l'attend en bas de l'escalier. « Qu'est-ce que tu faisais là-haut, ma chérie ?» Chloé raconte. « On ira voir avec papa demain. En attendant, on va aller se recoucher. Il est très tard. » Maman accompagne Chloé jusqu'à sa chambre, l'aborde et lui pose un gros bisou sur le front. Rien de mieux pour se rendormir après une telle aventure. Et vous savez quoi? Malgré tout ça, ce gros paresseux de Woofy ne s'est même pas réveillé.